Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la Merlette. Aujourd'hui, on va parler ensemble des caractéristiques de l'aquarelle. J'ai rédigé sur mon blog, Les coulisses de la Merlette, un petit article sur comprendre les caractéristiques de l'aquarelle que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et j'avais envie d'illustrer certains passages de cet article avec une démonstration à l'aquarelle. La première chose que j'ai envie de souligner, c'est que l'aquarelle, c'est un médium de la transparence et que, évidemment, la première caractéristique qu'on va retrouver, c'est la transparence de l'aquarelle. Et paradoxalement, il existe des pigments qui sont plus ou moins opaques et donc qui peuvent être un peu plus effet gouache que d'autres. Pour illustrer mon propos, je vais utiliser ma palette de 10 demi-godets pour vous montrer la différence entre un pigment opaque et un pigment transparent. Alors, je vais prendre Lagone, qui est très transparent, et Serapis, qui est au contraire très opaque. C'est un jaune de titane. Pour évaluer si un pigment est transparent ou opaque, on trace une barre d'opacité. Alors, moi je le fais avec un crayon noir. Évidemment, il faut qu'il soit waterproof. L'épaisseur permettra de mieux se rendre compte de l'opacité ou non de l'aquarelle. Si vous n'avez pas de crayon waterproof, vous pouvez très bien utiliser un feutre waterproof. Tout ce qui compte en fait, c'est que ça ne s'efface pas au moment où vous allez passer l'aquarelle par-dessus le trait. Je laisse un petit temps de séchage quand même, même si mon papier est en cellulose et que ça devrait rapidement sécher. Pour ce premier trait, moi j'ai utilisé un micron et j'ai envie, pour faire la démo, de vous montrer que c'est possible de le faire avec autre chose. J'ai pris ici un marqueur permanent, donc je trace mon trait. Et j'ai trouvé dans mes tiroirs un stabilo permanent, donc hop. Donc je commence ma démonstration avec l'aquarelle transparente, dont on pourra très bien se rendre compte ici. Hop. Ça. Donc, quand je peins, on voit encore totalement mon trait noir qui est en dessous. Alors après, parfois certaines encres vont chasser un petit peu l'aquarelle, mais globalement on se rend quand même bien compte de la transparence de cette couleur. Voilà. Donc ça c'est Lagone. Donc ça c'est un pigment de phthalocyanine. C'est souvent des pigments qui sont assez transparents. Et je refais donc maintenant avec mon jaune de titane. On voit déjà qu'il est beaucoup plus crémeux. Je vais le diluer un petit peu plus. Donc toujours sur la barre d'opacité. Donc vous voyez mon encre, elle chasse un petit peu le pigment, mais malgré tout on se rend bien compte. Là, ma barre noire, elle ne l'est plus. Il y a du pigment qui reste par-dessus. Je pense que ce sera pareil pour celui-là. Ça va chasser un petit peu, mais ça montre bien, ça fait bien quand même la démonstration. Hop. Donc ça, c'est considéré comme étant justement des aquarelles qui sont opaques, semi-opaques, selon les fabricants. On retrouvera différents vocabulaires. Donc on voit bien par-dessus la barre noire les petits pigments de jaune de titane. Cette texture un petit peu crémeuse qu'on retrouve justement sur ces pigments qui sont opaques, semi-opaques, c'est très intéressant de travailler avec à l'aquarelle en les diluant ou en les mettant par petites touches. Donc là par exemple j'ai quelque chose qui est très opaque. Si je mets beaucoup plus d'eau dans mon mélange, j'obtiendrai plutôt quelque chose de très léger et on retrouve toute la transparence du coup de l'aquarelle. Et pourtant c'est la même aquarelle. Donc là ça dépend de la nature du pigment la plupart du temps. Ça peut être influencé aussi par l'ajout de certains ingrédients dans l'aquarelle, ce qui n'est pas le cas des aquarelles artisanales que je fabrique. L'idée c'est de garder la caractéristique originelle du pigment.
Donc là, par exemple, c'est un pigmentaire. C'est un pigment qui est assez dense, qui est légèrement opaque. On peut dire semi-opaque. C'est le cas aussi de l'ocre jaune, qui est plutôt considéré comme semi-opaque. La deuxième caractéristique qu'on peut observer à l'aquarelle en la peignant, c'est sa nuance, sa teinte, pouvoir identifier si c'est une couleur chaude ou une couleur froide. Il n'existe pas exactement de prototype pour ça, malgré tout, il y a quand même quelques indices, notamment si une couleur tire vers le bleu ou vers le vert, elle est plutôt froide, si elle tire plutôt vers le rouge, vers le jaune, elle est plutôt chaude. Je vais donner un exemple avec deux couleurs qui sont pourtant assez proches. Donc là, c'est l'Agone, qui est un vert turquoise de phthalo. Et l'autre, c'est Montastre, qui est également composé de phthalo. C'est tous les deux des turquoises. Là, pour le coup, celui-ci contient plus de bleu. Il est plus froid que celui-ci, qui tire plus vers le jaune. Ces indications peuvent être intéressantes pour faire des mélanges harmonieux ou pour faire des aquarelles qui vont être harmonieuses sur les tons chauds et les tons froids. Une caractéristique qui n'est pas observable directement, du moins pas avant quelques années, c'est la résistance à la lumière. Personnellement, je choisis plutôt des pigments qui résistent bien à la lumière parce que c'est un peu ma hantise d'avoir une aquarelle qui finira par passer au niveau des pigments. De toute façon, l'aquarelle mouillée aura forcément une différence de saturation, de teinte, de profondeur, de puissance de pigment par rapport à une aquarelle sèche, à la même qui va sécher. Souvent, c'est plus saturé quand c'est mouillé et ça devient un peu plus insaturé et c'est sur différents degrés par rapport au pigment concerné et à la fabrication de l'aquarelle justement. La résistance à la lumière, c'est important à prendre en compte quand on sait qu'on va finalement exposer nos œuvres dans un musée notamment ou tout simplement sur un mur en plein soleil. Finalement, si vous destinez vos aquarelles à des carnets que vous tenez fermés dans des tiroirs ou que vous offrez et qui ne sont pas exposés directement à la lumière du soleil, vous pouvez vous abstenir de vous préoccuper de la résistance à la lumière. Personnellement, j'ai évité les couleurs dites fugitives, c'est-à-dire qui ne résistent pas à la lumière. Pendant très longtemps, je les ai évitées de peur justement en fait d'avoir un rendu au bout de quelques années qui soit de mauvaise qualité. C'est souvent le cas d'ailleurs des pigments végétaux, à moins d'y ajouter quelque chose pour un ingrédient pour éviter qu'elles soient fugitives. Les aquarelles à base de végétaux sont souvent très fugitives. Pourtant, on remarque vraiment très peu de différence sur les années qui suivent et vraiment, à moins d'exposer, vous n'allez pas être confronté au problème. Une autre caractéristique de l'aquarelle qui est intéressante, c'est sa ténacité. Donc la ténacité d'une aquarelle, c'est le fait qu'elle soit justement facile ou non à enlever du papier. Donc pour faire ma démonstration, je vais prendre une aquarelle. Je vais prendre l'ocre jaune. Et je vais également le montrer avec l'ocre rouge. Donc là, pendant que mon papier est humide, une des techniques à l'aquarelle qu'on peut utiliser, c'est le retrait. Je vais le faire. Je viens avec mon pinceau propre et je viens retirer de l'aquarelle. La ténacité justement de l'aquarelle, ça va être la possibilité ou non de faire un retrait facile. Donc évidemment, c'est plus compliqué quand l'aquarelle a séché que quand elle est humide. Malgré tout, la démonstration fonctionne. Là, sur mon ocre rouge, j'arrive à retourner à un papier légèrement rose. Je vais faire la même chose avec mon ocre jaune. Toujours le pinceau propre.
Vous voyez au fur et à mesure que j'arrive à retrouver plus ou moins le blanc du papier. Là encore, ça dépend en fait de la nature du pigment, de son origine et de comment il est fabriqué également, puisqu'il y a des ingrédients qui permettent de rendre plus tenaces certaines aquarelles, qui ne le sont pas de prime abord. Là, globalement, ce sont 2 aquarelles qu'on arrive à facilement retirer du papier, du moins pendant qu'elles sont mouillées. Quand c'est sec, c'est plus compliqué. Je vais faire la même démonstration avec mon bleu, qui est un bleu de phthalo. Et je pense qu'on voit d'ores et déjà que je n'arrive pas à récupérer le blanc du papier aussi facilement. Le papier est quand même légèrement bleuté malgré tout. Ceci sera accentué évidemment au séchage de l'aquarelle. Cette caractéristique, elle est très intéressante justement pour faire la technique du retrait, parce que si vous travaillez avec un pigment qui est très tenace, il est à peu près certain que la première couche d'aquarelle que vous déposerez sur votre papier va être impossible à enlever et potentiellement aussi à repasser par-dessus pour donner quelque chose d'intéressant. Un des pigments qui est le plus tenace, ça va être le bleu indentrène. Le bleu de Prusse aussi est assez tenace. Quand vous faites une petite goutte de bleu de Prusse ou d'indentrène juste par erreur, la retirer, c'est une calamité. Je profite d'avoir le bleu Ouranos qui est très granuleux pour vous parler d'une caractéristique suivante, qui est donc la granulation de certaines aquarelles. La granulation des aquarelles, c'est cet effet que certaines aquarelles ont de faire des petits amas et de se regrouper, au lieu d'être un aplat tout à fait lisse. Alors, une qui sera très lisse avec peu de granulation, voire pas, ça va être celle-ci. Hop, le rose Brigide. Tandis que le bleu Ouranos, au plus on rajoute de l'eau, plus ça se voit, lui granule beaucoup. Il profitera aussi également de la nature de votre papier. C'est pour ça d'ailleurs que certaines aquarelles vont plus granuler sur des papiers torchons que sur des papiers lisses. Je vais d'ailleurs faire tout de suite la démonstration. Alors pour ma démonstration, je reprends mon rose Brigide qui est une aquarelle qui ne granule pas. Pour ma démonstration, j'ai pris du papier Clairefontaine lisse et juste à côté, j'ai mis du papier Clairefontaine à grain torchon. Forcément, l'aquarelle va se loger dans les creux du papier, mais globalement, c'est pas dans la nature du rose Brigide de granuler. Alors que je prends maintenant NYX, donc, qui est un violet assez désaturé. Lui, il va avoir tendance justement à faire de la granulation. Ça commence à apparaître à la surface du papier, mais ça va surtout se voir sur des papiers torchons. C'est assez léger avec celui-là. Je repars sur ma démonstration avec le bleu Ouranos. Sur papier lisse, il va avoir tendance à se comporter globalement de façon assez calme, même si on voit bien qu'il fait quelques petits piqûres de bleu plus concentrées. Et sur les torchons, ce sera encore plus visible. Donc ce qu'on voit, c'est que le rose est tout à fait lisse. Il va profiter ici du papier pour faire des petits amas de rose. Tandis que celui-ci, on voit bien qu'il est piqueté, ce qui va être accentué sur le papier à grain torchon.
Et alors celui-là, n'en parlons pas. Lui, il granule énormément. Au lieu d'être tout lisse, ça fait justement des petits bleus piquetés. Et ça va être très accentué avec l'ajout d'eau et le papier torchon. Enfin, une autre caractéristique de l'aquarelle, c'est sa capacité de dispersion dans l'eau. Vous avez sûrement déjà vu des démonstrations, ça peut être sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, d'encre ou d'aquarelle qui fusent énormément dans l'eau. Ça, c'est propre au pigment et ça peut être accentué avec certains ingrédients, par exemple le fiel de bœuf rajouté dans votre eau va faire fuser les pigments. Et donc, il y a des pigments qui vont stagner plus que d'autres, qui sont plus lourds, entre guillemets. C'est souvent le cas des terres, notamment, comme là, le rouge Invedia, qui est un ocre rouge. Celui-là va avoir tendance à rester assez calme sur le papier, un comportement de diffusion, on va dire, presque normal, tandis que d'autres couleurs vont se diffuser plus rapidement. Donc là, pour mon exemple, je vais prendre le violet NYX. Hop. Et lui, il se répand vraiment beaucoup plus rapidement, il fuse. Voilà, j'ai fini de présenter les différentes caractéristiques de l'aquarelle. On va dire que ce sont les principales. C'est des informations que vous retrouvez sur les tubes ou sur les demi-godets que vous achetez chez les fabricants industriels. Vous les retrouvez dans leur charte et vous pouvez les retrouver chez certains fabricants d'aquarelle artisanale. Pour ma part, j'indique toutes ces informations. Certaines sont liées à la nature du pigment utilisé, d'autres vont aussi être influencées par la recette de l'aquarelle artisanale et d'autres sont en fait à déduire du comportement de l'aquarelle sur le papier aquarelle justement. Dans mon process de fabrication, je cherche toujours à identifier toutes ces caractéristiques. Donc certaines me viennent du pigment lui-même, d'autres viennent du swatch que je vais effectuer durant la fabrication, mais également après la fabrication. Le comportement de l'aquarelle sur le papier me permet de faire tout ce retour en fait pour vous, pour que vous puissiez savoir comment utiliser vos aquarelles, quels seront leurs comportements sur le papier, et vous retrouvez toutes ces informations sur toutes les aquarelles de la palette de la Merlette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, j'ai écrit donc un article de blog sur mon site lapalettetdelamerlette.com qui s'appelle « Comprendre les caractéristiques de l'aquarelle ». N'hésitez pas à y faire un tour, je donne plus en détail certaines de ces caractéristiques et je parle aussi plus longuement de tout l'intérêt de faire un swatch de vos aquarelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serais ravie d'avoir vos retours également sur la réalisation de cette vidéo parce que ça fait partie de mes premières vidéos d'explication. Donc je suis preneuse de tous les retours. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais le contenu vous intéresse et à me laisser un petit pouce en l'air. Et si vous pensez que cette vidéo peut plaire à un débutant à l'aquarelle ou tout simplement venir compléter les connaissances de quelqu'un, n'hésitez pas à le lui partager. Sur ce, la Merlette vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt!